Dans ce vaste univers, il existe des créatures d'une essence que nos yeux ne peuvent saisir. Parmi elles, un être d'une puissance et d'une mission unique, Jibril, l'ange de la révélation. Son rôle, transmettre la parole divine au prophète. Mais qui est-il réellement? Comment opérait-il auprès du dernier messager, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Et quel impact sa mission a-t-elle eu sur l'humanité? Jibril n'est pas un simple messager. Il est le chef des anges, un être d'une majesté que peu ont eu l'honneur de contempler. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam l'a vu dans sa véritable forme 2 fois. La première, alors qu'il recouvrait l'horizon entier. La seconde, lors de son ascension céleste. Ibn Mas'ud rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « J'ai vu Jibril sous sa forme originelle. Il avait 600 ailes qui remplissaient à l'horizon. » Sahih Muslim 177. Dans l'islam, Jibril est appelé Roh al-Quds, l'Esprit Saint, et Roh al-Amin, l'Esprit fidèle, soulignant son rôle pur et immuable dans la transmission de la révélation. L'histoire de l'islam prend un tournant décisif lors d'une nuit de Ramadan. Un homme, Muhammad ibn Abdillah sallallahu alayhi wa sallam, se retire dans la grotte de Hira. Soudain, un événement bouleversant se produit. Un être de lumière apparaît et prononce un ordre divin. Ikra, lis. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, analphabète, tremble et répond « Je ne sais pas lire ». اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Ce fut le premier contact entre Jibril et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, marquant le début de la révélation coranique qui allait s'étendre sur 23 années. Jibril ne se limitait pas à transmettre le Coran. Il était aussi un éducateur. Chaque année, pendant Ramadan, il révisait avec Muhammad sallallahu alayhi wa sallam les versets révélés. Ibn Abbas rapporte « Chaque année, Jibril révisait le Coran avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam 1 fois. L'année de sa mort, il le fit 2 fois. Sahih al-Bukhari 4998. Mais Jibril n'était pas seulement le messager des versets. Il était aussi un soutien dans les moments critiques. Lors de la bataille de Badr, alors que les musulmans étaient 313 contre une armée 3 fois plus nombreuse, Jibril descendit avec une légion d'anges. Allah le Tout-Puissant dit dans le Coran, « Quand vous imploriez le secours de votre Seigneur, il vous répondit, « Je vais vous assister d'un millier d'anges déferlant en rang. » Sourate Al-Anfal, sourate 8, verset 9. تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. Puis vint le jour où Jibril descendit une dernière fois. Il demanda au prophète sallallahu alayhi wa sallam, « Ô messager d'Allah, veux-tu prolonger ta vie ou rejoindre ton Seigneur ?» Le prophète répondit, « Vers le compagnon suprême. » Hadith authentique, rapporté par Aïcha radiyallahu anha. Sahih al-Bukhari, 4463. Jibril n'a pas seulement été le messager de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Depuis les premiers temps, il a été l'intermédiaire entre Allah et ses prophètes, transmettant des messages, des lois et des avertissements à l'humanité. Dans la tradition islamique, Jibril a joué un rôle central dans la révélation des livres sacrés. Il a transmis la Torah à Moussa, Moïse, les psaumes à Daoud, David, et l'évangile à Issa, Jésus. Chaque fois, il a été le lien entre le divin et l'humain, guidant les prophètes dans leur mission.
Allah le Tout-Puissant dit dans le Saint-Coran, dit, nous croyons en Allah, à ce qui nous a été révélé, à ce qui a été révélé à Ibrahim, Ismaël, Ishaq, Yacoub et aux tribus, et à ce qui a été donné à Moussa et à Issa, ainsi qu'aux prophètes de la part de leur Seigneur. Sourate Al-Baqarah, Sourate 2, verset 136. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. Si Jibril n'apparaît plus physiquement sur terre, son rôle et son influence perdurent à travers chaque verset du Coran, chaque prière et chaque invocation. Il demeure le modèle du messager fidèle et infatigable, un symbole de la connexion entre le divin et l'humanité. Jibril garde une position unique dans le plan divin. Il est le guide des prophètes, le soutien dans les moments décisifs et le protecteur de la révélation. Il incarne les qualités de pureté, de fidélité et de puissance que chaque croyant peut aspirer à intégrer dans sa propre vie. Le souvenir de Jibril nous rappelle l'importance de la foi, de l'écoute et de la transmission du message divin. À travers son exemple, nous comprenons que chaque acte de piété, chaque mot de vérité, est une résonance de la lumière divine qu'il a portée sur terre